Alors, aujourd'hui c'est le premier culte de l'année 2019 et je voulais saluer tout le monde. J'en profite ce micro pour encore saluer les églises de Côte d'Ivoire, le pasteur Quadio, le pasteur Chaud, le pasteur Oko Sévérin à Dalois. Nous voulons saluer la servante Maman Germaine du côté de Londres. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tous les responsables qui sont ici. Amen. Qui travaillent dans l'ombre et qui fait que vous nous voyez sur les réseaux sociaux en train de vous prêcher. Il y a une équipe derrière qui s'attelle à travailler et enregistrer ces messages. Voilà pourquoi aujourd'hui vous pouvez écouter ces messages sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Nous voulons bénir le docteur Samake qui fait ce travail. Nous bénissons le responsable Papa Achille. Nous bénissons les trésorières Maman Béatrice, Maman Kadi et Maman Yvette, qui est l'épouse du responsable Papa Achille. Et nous bénissons aussi tous les autres églises, le missionnaire qui se trouve au niveau de la Guinée. Nous vous disons merci pour tout le travail que vous faites, pour que le ministère de la Maison continue d'avancer. Alors, ayant dit cela, j'adresse mes vœux du nouvel an à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Bonne heureuse année 2019. Que le Seigneur bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos projets, qu'il bénisse vos entreprises. Surtout, le vœu le plus sincère que je souhaite pour vous tous, c'est que vous soyez tous sauvés. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont donner de meilleurs vœux, tout le monde, c'est seulement sur le matériel qui vont vous bénir. Santé, prospérité, c'est bien tout ça. Mais le plus grand cadeau que Dieu peut faire à l'humanité, c'est d'être sauvé et de retourner à Dieu et de retourner à Jésus. Alors mon vœu, l'année 2019, c'est que le salut entre dans ta maison, que tu sois sauvé. Quelle que soit la situation, je prie que cette année 2019 soit l'année de ton salut. Et si tu es déjà sauvé, que cette année 2019, tu améliores ton salut, parce que l'apôtre Paul dit travaille en notre salut. Que ton salut soit amélioré au nom de Jésus. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque tu seras sauvé, le reste va suivre. Voilà pourquoi la Bible déclare que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui regardez au travers des réseaux sociaux. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos entreprises, soyez bénis dans vos voitures, soyez bénis dans vos villages, soyez bénis dans tout ce que vous entreprenez, et que le salut soit la couronne de tout cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais prêcher sur un thème. Je veux commencer l'année avec Jésus. J'avais décidé de traiter d'un thème qui allait nous conduire sur 3 ou 4 dimanches, mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de commencer par Jésus, l'année. Voilà pourquoi je voulais prêcher ce thème que beaucoup ont déjà entendu, mais que je vais reprendre. C'est l'œuvre de Christ à la croix. La victoire de Christ, la victoire que Jésus a remportée pour nous à la croix. Voilà. Parce que nous devons prêcher l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est capitale.
Et le monde entier doit comprendre l'œuvre de la croix. Doit savoir que l'œuvre de la croix, ça a été le plus grand événement qui puisse exister sur la planète Terre et qui sera encore le plus grand moment de l'humanité. Amen. Cependant, quand je pense à l'œuvre de la croix, mon âme est un peu triste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons pris l'œuvre de la croix légèrement. Et les églises, l'église qui est l'épouse de Jésus, l'église qui est la matrice de Jésus, l'église qui est la matrice, qui est l'épouse de Jésus, est en train de prendre d'autres tournures. Alléluia. Alors, nous avons compris que l'œuvre, l'épouse de Jésus, est aujourd'hui ballonnée. Les gens prennent l'église aujourd'hui comme un hôpital. On ne vient plus à Jésus pour être sauvé. Mais on vient à Jésus comme si on venait à l'hôpital. Aujourd'hui, l'œuvre de la croix, certains prennent cela même pour chercher de l'argent. Et ça me rend triste. Parce que comprendre l'œuvre de la croix, c'est respecter Dieu. Et nous venons aujourd'hui dans la présence de Dieu sans égard, comme si c'était la honte. Voilà pourquoi à la Mesa, nous avons décidé de pouvoir vraiment faire des choses différemment. Alléluia. Nous avons décidé de faire des choses différemment. Parce que nous pensons que Jésus a donné sa vie pour nous et il faut être sérieux. Jésus a donné sa vie pour nous et nous devons véritablement prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Amen. Voilà pourquoi j'ai décidé de prêcher encore sur l'œuvre de la croix. D'abord, pour un enfant de Dieu, qu'est-ce qui est important pour un enfant de Dieu? C'est d'être sauvé. Même pas un enfant, l'humain, qu'est-ce qui est important pour un humain? C'est d'être sauvé. Le but que nous sommes en train de poursuivre, quand on dit que je vais à l'église ou bien je vais vers le Seigneur, c'est d'être sauvé. Et la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 17 au verset 3, « Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, son Fils Jésus. » Or, pour connaître Jésus, c'est de connaître ce qu'il a fait. Or, ce que Jésus a fait, le pic de cela, c'est à la croix. Et je suis écœuré pour voir certaines personnes qui se disent serviteurs de Dieu utiliser le nom de Jésus et puis voler les chrétiens, utiliser le nom de Jésus et puis détruire le témoignage des serviteurs de Dieu en faisant de n'importe quoi.
on va se poser la question de savoir, mais pourquoi les chrétiens eux-mêmes, ils suivent ces gens-là? Parce que c'est subtil. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Or, c'est difficile. Vous allez voir des gens qui prêchent bien, ils font tout. Mais leurs fruits, là, ils cachent. Le fruit, il est caché. Or, le fruit, c'est qu'après avoir prêché tout ça, dit des messages intéressants, c'est pour prendre l'argent des gens là. Et puis vous allez voir ces faux personnes-là, ils couchent avec les jeunes filles dans la chorale, dans l'église. C'est ça le fruit. Et on dit vous les reconnaîtrez à leur fruit. Maintenant, toi qui viens à l'église, tu ne sais pas qu'il a dans le coucher avec 2, 3, 4 sœurs dans l'église. Tu ne peux pas les savoir. Mais tu vas te fier au message, alors que son fruit il est mauvais. Mais le Seigneur nous a donné un indicatif qui va nous aider à déceler le fruit de ces faux-là. Et l'indicatif, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi même quand tu dois venir à la maison ici, prends le temps de prier et de jeûner. Et puis demande au Saint-Esprit, est-ce que je dois aller dans cette communauté-là où on prêche l'évangile et puis ça a l'air d'être vrai? Il faut que l'Esprit de Dieu te parle avant de venir ici à la maison. Quand tu viens, tu dis, Seigneur, révèle-moi la vie de ce serviteur de Dieu. Quand il le prêche, c'est la vérité. Dieu va te révéler ma vie pour voir si je mange dans le four ou pas. Alléluia. Donc l'œuvre de Christ à la croix. Jésus a fait beaucoup de choses à la croix. Amen. Et la croix, comme vous pouvez le savoir, jadis, la croix était un instrument de malédiction. Avant, quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, qu'on le prend, on l'envoie en brousse. Et puis, on l'attache à un arbre. Et on le laisse mourir à petit feu. En séparant ses mains comme ça sur les branches des arbres. Puis on l'attache là-bas. Et puis on le laisse mourir à petit feu. Et les oiseaux, le soleil, tout ça commence à le taper doucement, doucement, puis il meurt. Et quand il meurt là, ce arbre-là, il est condamné, cet arbre-là a pris sa malédiction. On ne touche plus à cet arbre-là. Et c'est comme ça doucement. Au temps des Romains, ils ont créé maintenant une barre perpendiculaire, machin, tout ça. Et puis, on a commencé à appeler ça comme la croix. Amen. Mais la croix a une signification. Elle n'est pas sainte. La croix a une signification, elle n'est pas sainte. Et tout à l'heure, nous allons voir cela. Maintenant, ayant dit cela, Jésus est venu. Et le but de la venue de Jésus, c'était l'œuvre à la croix. Voilà pourquoi vous allez voir que la naissance de Jésus n'avait pas grande signification. Bien qu'elle est importante, dans la Bible, il n'y avait pas une connotation spéciale pour qu'on puisse fêter cela, tout. Et ceux-là qui nous amènent à fêter Jésus 25 ou bien 1er, tout ça, c'est des menteurs. Parce que Christ n'est pas né en décembre, c'est des conneries. Quand vous lisez la Bible sérieusement, vous allez voir que la période dans laquelle Jésus est né, c'est entre octobre et septembre. Donc ça n'a rien à voir avec tous ces trucs de business qui sont en train de mettre sur les. Voilà pourquoi prenez l'œuvre de Jésus, la croix aussi. Cela étant, nous avons développé aujourd'hui comprendre
développer 12 points, ou même 10 ou 12 points. Si je le donne, nous allons faire les 12 points. Mais tous les points sont importants. Alors, à la croix, Jésus est venu accomplir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. À la croix, vous allez voir que la première des choses que Christ est venu accomplir, souvenez-vous, dans la Bible, voilà ce qui s'est passé dans la Bible. Dans le livre de Genèse, nous commençons par le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, au chapitre 3, du verset 15, Dieu a fait la promesse à l'ennemi, à Satan, lorsque il a amené l'homme à pécher. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Et puis un certain temps, l'ennemi est venu et puis il a conduit la femme à l'erreur. Et elle a mangé le fruit interdit. Et ça, c'est le serpent, l'ennemi, qui a conduit la femme à l'erreur. Et Dieu est venu. Quand Dieu est venu, il est parti s'adresser à l'homme. Et il a compris que c'est Satan qui avait conduit l'homme à l'erreur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au chapitre 3, du verset 15, Dieu va faire la promesse à Satan. Et puis écoutez ce qu'il va dire. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, toi, l'ennemi, et sa postérité, la postérité de la femme. Et puis il continue, puis il dit, celle-ci, la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc Dieu a promis à Satan qu'il allait amener le fils de la femme et que le fils de la femme allait l'écraser la tête. Or de vous à moi, si la tête de quelqu'un est écrasée, ça veut dire qu'il est mort. N'est-ce pas vrai? Voilà. Donc Dieu dit, je vais amener le fils de la femme. Et c'est alors que nous avons compris plus tard que Dieu lui-même, il a fécondé une femme. Alléluia. Dieu lui-même, il a fécondé une femme. Et la femme est tombée enceinte, sans homme. Et elle a accouché d'un fils, dont le nom s'appelle Emmanuel. Or, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. En d'autres termes, Dieu lui-même, il a appris de lui-même. Il a introduit ça dans la femme. Et c'est devenu un être humain. Et c'est celui-là qu'il a appelé enfant. Et puis il va lui donner un nom qui s'appelle Jésus. Et c'est celui-là qui va venir écraser la tête du serpent. Donc Dieu dit au serpent, je viendrai t'écraser la tête. Alléluia. Donc toi qui as peur de Satan, il faut savoir que la tête de Satan c'est plat. Le cerveau est sorti dedans. Parce que Dieu a déjà écrasé ça. Donc je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Pour te dire que mon frère, ma soeur, la tête de Satan est déjà écrasée dans ta vie. Dieu a déjà fini d'écraser la tête de Satan dans ta vie. N'aie pas peur. N'aie pas peur du sorcier parce qu'il n'a aucun pouvoir. Que son chef, la tête de son chef est écrasée. N'aie pas peur de la sorcière parce que la tête du sorcier
sorcier est déjà écrasé, son chef, la tête est écrasée, sa tête est plate, le cerveau est sorti, il n'a plus rien. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est russé, parce qu'il n'a rien dans le cerveau, il n'a plus de pouvoir, parce que le Seigneur a déjà écrasé la tête de Satan. Alléluia. Donc c'est la première mission pour laquelle Jésus est venu. Et Jésus est venu accomplir la parole de Dieu. Donc la première mission pour laquelle Christ est venu, c'était d'accomplir la parole de Dieu. Donc un enfant de Dieu chaque fois qu'il vient dans la présence de Dieu, c'est d'accomplir la parole de Dieu. Tu dois faire comme ton maître, Jésus. Donc l'objectif d'un enfant de Dieu, c'est d'accomplir la parole de Dieu, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que chaque fois que Jésus parlait, il dit que je dois accomplir la volonté de mon Père. Donc si tu crois que tu es un enfant de Dieu et que tu appartiens à Christ, ta première mission, c'est d'accomplir la parole de ton Seigneur. Car la première mission pour laquelle Christ est venu sur la terre, c'était d'accomplir la parole de son Père. La promesse qu'il a faite. Car pourquoi moi j'ai jamais peur les sorciers, les magiciens. Déjà, les mettre dans sa tête est plate, c'est fini. Donc, vous allez voir le sorcier, la sorcière, ou bien le magicien, ou bien ceci, cela. Le truc, c'est de t'influencer. Une fois tu as peur, il prend le dessus sur toi parce qu'il n'a aucun pouvoir. Alléluia. La deuxième chose pour laquelle le Seigneur est venu. La deuxième chose, c'est dans le livre de Zacharie, ou bien dans le livre de Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Nous allons lire cela. Galates 3, verset 13 à 14. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus est venu pour la deuxième chose. Il dit ceci. Si quelqu'un trouve, peut le lire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit. Car il est écrit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens. Eut pour les païens. L'accomplissement en Jésus-Christ. L'accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi. Et que nous ressuscitions par la foi. L'esprit qui avait été promis. L'esprit qui nous a été promis. Amen. Donc Jésus est venu nous faire sortir de la malédiction dans laquelle Satan nous a mis. L'ennemi nous a mis dans une situation de malédiction extrême. Et puis Jésus est venu nous faire sortir de cette malédiction. Est-ce que vous comprenez? Donc après avoir écrasé la tête de Satan, maintenant Jésus se tourne vers nous. Et puis il saisit notre main. Et puis il nous fait sortir de la malédiction. Dis mes enfants, sortez de là-bas. Parce que ce n'est pas votre place. Parce que ceux qui sont là-bas sont maudits. Et puis rassurez-vous, Dieu avait maudit. Le serpent, il avait maudit la terre, il avait maudit beaucoup de choses. Et la seule personne qui pouvait annuler cette malédiction, c'est Jésus. Donc même ce que Dieu le Père a dit, Jésus est venu pour annuler cela. Donc il fallait un degré plus fort pour annuler le premier degré.
Donc Jésus est venu faire sortir de la malédiction que Dieu le Père même avait prononcée sur nous quand nous avons péché. Et puis il nous est venu faire encore sortir de la malédiction que l'ennemi a mis sur nous. Parce que Satan traitait la race humaine d'une manière terrible. Humiliait la race humaine. Où on peut demander à quelqu'un pour avoir une promotion, va coucher avec ta fille. Pour avoir une promotion, va coucher avec ta mère. Pour avoir une promotion, va tuer ton père. Pour avoir une promotion, va tuer ta mère. Pour avoir une promotion, va coucher avec des enfants de 6 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans. Alléluia. Des pédophiles qui naissent pour avoir des promotions. Et même il y a des religions où leur prophète s'est marié avec une fille de 9 ans. Et il y a des gens qui suivent des religions comme ça. Donc leur prophète était sataniste fait, pédophile. Et Jésus est venu nous enlever de toute cette malédiction-là. C'est ça la vérité. Et c'est ça l'œuvre de la croix. Alléluia. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point où Jésus est venu nous faire sortir. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Et regardez ce que la Bible va dire. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il n'a pas dit sur quelques puissances de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Et puis, si nous lisons dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 15 à 14, que nous allons lire. Regardez ce qui se passe. Fantastique. Colossiens chapitre 2. Je commence où? Hein? À partir d'où? À partir du verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Et il a détruit. Et il a détruit. En le clouant à la croix. En le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et il les a cloués publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle à la croix. Écoutez-moi bien. Ici, l'ennemi, Satan, quand quelqu'un dans ta famille veut voir seulement le visage de Satan, son visage là, sa tête qu'on a écrasée là, quand il veut voir seulement son visage, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va chercher à faire des sacrifices humains. Il va tuer quelqu'un dans sa famille, sacrifier dans sa famille. Et quand on va enterrer la personne, la nuit, les esprits vont aller déterrer cette personne. Enlever sa peau comme on enlève la peau d'un animal. Et puis ils vont sécher. Et puis les esprits vont le remettre dans le tombeau. Et puis la peau là, ils vont sécher cela. Ils vont fondre ça en deux.
Et puis ils vont créer 2 livres, des rouleaux. Et puis sur le premier livre, Satan lui-même, il va dicter toutes les malédictions qui vont arriver à la personne et sa famille. Lui-même, c'est en direct. Et puis, ils vont écrire cela. Sur le corps de la personne morte séchée. Et puis, le deuxième livre, on appelle ça le livre rouge. Ils vont écrire le nom de tous les membres de la famille. Voilà pourquoi quand Jésus est venu d'abord nous enlever de la malédiction parce qu'il sait que Satan va écrire des choses qui sont malédictions. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous lisons dans le livre de Colossiens, il dit ce qu'il a écrit. Alléluia. Il a écrit. Colossiens chapitre 1. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en courant à la croix. Donc, Satan écrit des choses qui nous condamnent, des malédictions. Alors, comme il écrit des malédictions, Jésus est venu effacer cette malédiction. Maintenant, pourquoi il écrit le nom des membres de la famille? C'est sorcier. Donc quand il fait ça, l'homme qui est mort là, il y a un peu de sang dans lui. Il récolte ce sang là et puis il envoie chez le sataniste qui est en train d'écrire tout ça. Quand le sataniste a fait et puis il fait des incantations sataniques, quand il verse là, le sang là, c'est sur ce sang il va couler, il va descendre au fond de la mer là-bas, dans le territoire de Satan. Maintenant, comme il a écrit le nom des membres de la famille, le jour qu'il veut répartir, il fait plus d'efforts pour aller tuer quelqu'un. On prend seulement le pic satanique. Et puis, il a écrit le nom là, il trace seulement un trait dessus. En même temps, la personne dit, oh, j'ai mal à la tête, il va se coucher, il est mort. Seulement parce qu'il y a quelqu'un qui est sorcier dans ta famille qui veut aller voir Satan et puis prendre une promotion. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est le témoignage d'un sataniste qui a été converti, qui est devenu pasteur aujourd'hui, qui s'appelle Pasteur Jonas. C'est lui-même qui rédigeait des rapports sur la peau des morts. C'est lui-là que Jésus a touché, qui est en train de témoigner. Donc, ce n'est pas menti. Donc, si tu n'as pas Jésus avec toi, quand on trace le pic sur toi là, tu dois mourir. C'est comme ça que vous allez voir des gens, ils sont là, un coup, une fois accident, ils meurent. Ils sont là, du coup, ils vont jouer ballon là, ils tombent, ils meurent. Un petit truc va les tuer. Non, c'est pas ça qui les a tués. Il y a quelqu'un dans ta famille qui veut voir le visage de Satan.